On a plusieurs revendications, on en a même beaucoup. Alors les principales sont malgré tout évidemment d'abord la PMA, accessible à toutes les personnes en désir de parentalité, puisqu'on attend, et on désespère. Donc on est impatient qu'on nous la propose, que l'égalité soit enfin réelle. L'accueil respectueux et digne de toutes les migrantes et tous les migrants, LGBT mais pas que. On ne peut pas parler de tri quand on parle d'humain, c'est pas possible, il faut que le gouvernement se réveille là-dessus. Troisième point, l'égalité des droits pour les personnes trans, l'évolution des droits pour les personnes trans, parce qu'on en parle moins, mais ça avance très peu en réalité, donc il faut que ça avance encore bien plus. Ici à Lille, on est une ville vraiment trans-friendly où les choses se passent plutôt bien pour les personnes trans, mais c'est pas le cas partout. Les chiffres du dernier rapport de SOS Homophobie sont alarmants et malheureusement, beaucoup de gens nous contactent nous en disant j'ai enfin osé déposer plainte parce que beaucoup de gens ont peur de l'accueil qu'ils vont recevoir et de comment ça va être perçu, de l'outing, etc. Donc c'est pas évident. Effectivement, il y a une évolution législative apparemment. En tout cas, c'est une jurisprudence qu'une personne soit condamnée à de la prison ferme pour une agression transphobe, et c'est bien. La marche des fiertés, c'est avant tout militant et revendicatif. La fête s'ajoute aux revendicatifs, évidemment. On peut militer dans un esprit joyeux, mais c'est avant tout militant. Le côté festif, en fait, se part sur 3 jours, c'est-à-dire qu'il y a déjà un before qui est organisé au privilège. Ensuite, sur le jour J, à midi, donc, on a des artistes qui vont passer sur la place de la République avant les prises de parole. On va voir ensuite la marche des fiertés qui va se terminer vers 16h30, 17h. À 17h, vous avez un apéro officiel pour ceux qui veulent être à l'intérieur. Vous avez une terrasse officielle pour ceux qui veulent être en extérieur. Ensuite, il y a une grande soirée qui est organisée. Et pour clôturer, le lendemain, un after qui est aussi organisé au privilège. Le principe, c'est que les gens arrivent de très loin puisqu'on communique entre Paris et Bruxelles. C'est vraiment régional et le but, c'est que les personnes viennent passer un week-end complet et profiter d'un programme complet.